la Chine. Ce pays va me provoquer une crise cardiaque bientôt. Depuis plusieurs décennies, la Chine s'impose comme l'un des pays les plus avancés technologiquement. Bien sûr, tout le monde sait cela. Ce pays investit massivement dans la recherche, l'intelligence artificielle, la robotique et bien sûr les énergies renouvelables. Par exemple, en 2020, vous avez vu comment la Chine a lancé Change 5, une mission spatiale réussie pour amener des échantillons de la Lune. Et récemment, la Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a en fait inventé des drones spécialement conçus pour éteindre les incendies dans les bâtiments élevés et les zones difficiles d'accès pour des équipes de secours. Alors moi, ces drones m'ont attiré l'attention parce que imaginez, vous avez des bâtiments très élevés et que ces drones sont capables donc d'y accéder et d'éteindre les incendies. Donc c'est très bien pour sauver des vies. Ils sont intelligents, ces gens-là. Les Chinois sont très intelligents en matière de la technologie, on ne peut pas nier ça. Mais derrière ce développement rapide, bien sûr, il y a une politique gouvernementale ambitieuse, il y a des investissements étrangers, bien sûr, il y a une main-d'œuvre qualifiée et un fort soutien à l'innovation. Je vais m'arrêter sur ce point. Le soutien. C'est le soutien qui est le plus important en matière de la technologie, en matière de développement technologique. Par exemple, le monde arabe. Parlons du monde arabe. Pourquoi le monde arabe connaît aujourd'hui un retard important dans le domaine de la technologie? Une des principales raisons, c'est le manque de soutien aux chercheurs et aux talents scientifiques. Il y a plein de jeunes super doués, mais personne ne les aide. Donc oui, combien il y a des personnes super douées et on ne les aide pas, donc oui. Et ceux qui ont des idées ou qui font de la recherche, on ne les écoute pas. On ne les écoute pas. On ne les soutient pas et surtout on ne leur donne pas les moyens de bosser. Et donc résultat, ils partent à l'étranger pour travailler, donc on respecte leur travail. En plus, nos pays préfèrent applaudir à la médiocrité. C'est la réalité. Toujours, on préfère applaudir à la médiocrité et à mettre en avant les stars de la télé-réalité et bien sûr les influenceurs et tous les artistes qui n'ont pas de talent. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé au Liban, à Beyrouth précisément, lorsque un certain artiste égyptien nommé Amer Diab, surnommé le Hadaba, si je ne me gourre pas, nous en arabe on le surnomme le Hadaba, d'accord? Al-Hadaba, c'est sous. Moi, personnellement, je n'aime pas cet artiste. De toute façon, lorsqu'il est venu au Liban, alors qu'est-ce qui s'est passé? On l'a reçu d'un accueil grandiose. Mais alors, si un homme de science vient au Liban, malheureusement, il ne bénéficie pas d'un accueil similaire, bien sûr. Et du coup, aussi, un autre exemple, il y a un ministre libanais, premier ministre, pas un ministre, je ne veux pas dire son nom, et il a dépensé des millions de dollars pour passer un bon temps avec un mannequin, alors qu'il aurait pu construire une université à Akkar. Akkar, c'est un district libanais qui est très privé, que ce soit des universités, que ce soit beaucoup de choses, des terrains sportifs. Je ne veux pas
compter. Parce que c'est un district très très privé à cause des députés, les députés de Akkar, malheureusement ne travaillent pas pour l'intérêt. Je ne veux pas généraliser, mais généralement oui, ils ne travaillent pas pour l'intérêt de leur région, malheureusement. Donc c'est pourquoi c'est une région très privée et en retard technologiquement et sur tous les plans. Il faut qu'il y ait une université depuis plusieurs années, mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucune université à Akka. Donc c'est très très décevant. Alors, passons à une autre chose. Oui, le monde arabe, les mondes arabes, malheureusement, ceux qui bossent dur, qui inventent, qui cherchent des solutions pour améliorer nos vies, eux, on les oublie. C'est la réalité, on les oublie, on les met à l'écart, parfois on les emprisonne. Imaginez, oui, on peut les mettre dans les prisons. D'accord, ne les gratifiez pas, mais au moins laissez-les. Laissez-les travailler. Pas de gratification, il y a aussi une oppression. Il y a des gens qui travaillent pour l'intérêt du pays. Ils sont aujourd'hui dans les prisons, je ne veux pas les nommer. Il y a des gens qui travaillent pour la santé du peuple parce que l'État est incapable de subvenir aux besoins médicaux, ni non plus à n'importe quel soin. Il y a des gens qui sont respectables, qui font les missions à la place de l'État. Et cet État, au lieu de les évaluer, au lieu de les gratifier, il les met dans les prisons. Imaginez donc. Malheureusement, nous ne sommes pas des pays qui ne respectent pas les gens qui méritent d'être bien traités, mais on les humilie, on les met dans les prisons, imaginez. C'est ça la vérité du monde arabe. C'est ça la vérité du monde arabe. On applaudit à la médiocrité, on respecte les médiocres. Et les bons gens, on les met soit dans les prisons, soit on les implique dans des causes lâches pour se débarrasser d'eux. Malheureusement. À plus.